Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens d'enchaîner trois trades gagnants sur les volatilités 10. Donc, voici le premier trade très joli, très beau, très intéressant. Voici également le deuxième, tout aussi beau et intéressant. Et enfin, le troisième qui est en cours. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tout cela a été possible. Reste jusqu'à la fin et tu vas apprendre à faire exactement la même chose. Aussi, il nous manque 17 abonnés pour que nous puissions aller à 100. Alors, faites en sorte que cela soit possible. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et allons aux 100 abonnés jusqu'à la fin de ce mois. Donc, si tu t'abonnes, tu verras que facilement tu vas faire également 3 trades gagnants sur les volatilités 10. Non, je présente. On y va. Alors, comme vous le savez, tout le travail se fait toujours en 3 étapes. D'accord? Donc, dans la première étape, il s'agira de déterminer la tendance ou la structure du marché. Donc, en le faisant ainsi, on va se concentrer soit uniquement sur les opportunités vendeuses ou bien on va se concentrer uniquement sur les opportunités acheteuses. D'accord? Donc, allons à la recherche de la structure de ce marché. Donc, pour le faire, nous allons avoir un œil, d'accord, sur la manière dont le prix est en train de créer ses sommets et ses creux. Donc, premièrement, nous avons eu un sommet ici, après la cassure de la structure du marché, d'accord. Nous avons eu un deuxième sommet ici, après la cassure de la structure du marché ici. Et enfin, nous avons eu un dernier sommet à ce niveau. D'accord? Et par rapport au creux, nous avons eu un premier creux ici, d'accord, qui a été cassé. Nous avons eu un deuxième creux ici qui a été cassé. Et nous avons eu également un dernier creux ici qui est là. D'accord? Donc, par rapport à ce que nous venons de voir, nous avons des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas. Et ensuite, nous voyons que le prix arrive à casser facilement les creux, mais il n'arrive pas à casser les sommets. Donc, conclusion, nous sommes sur une tendance baissière. Et donc, si nous voulons également avoir un œil sur ce qui s'est passé dans le passé, nous allons voir que nous sommes carrément sur une tendance très baissière. Et donc, on devait se concentrer uniquement sur les opportunités vendeuses. D'accord? Mais lorsque le marché a continué par évoluer, il a fait quelque chose qui a attiré particulièrement moi, mon attention, d'accord? Alors, vous voyez, lorsque le prix a fini de créer son dernier cru qui est là, d'accord? Et il a fait un retracement. Donc, on devait assister à une impulsion qui devait venir casser son dernier cru ou encore casser la structure du marché, d'accord? Mais ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Donc, après que le prix ait formé son sommet, d'accord, le prix n'a pas fait une impulsion, mais il dirait que le prix a fait encore une correction. Et après, le prix fait une impulsion dans le sens opposé. Et lorsque j'ai vu ce scénario-là, je me suis dit que il va falloir patienter, d'accord? Il va falloir oublier les idées de vendre ce marché-là. Il faut patienter pour voir ce qui va se passer. Parce qu'on avait dit que dans une tendance haussière, le prix a pour habitude de casser ses creux, mais il ne devait jamais casser son sommet. Et s'il a devenu que le prix casse son sommet, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. D'accord? Alors, lorsque le prix a cassé comme ça son sommet, qui est la structure haussière, donc il y avait deux scénarios qui se présentaient à moi. D'accord? Donc, le premier scénario, c'était que soit je devais en même temps commencer par chercher une confirmation lorsque le prix va commencer par retracer et acheter le marché. D'accord? Ou bien je devais attendre que lorsque le prix va finir de retracer et il va revenir maintenant casser ce sommet-là, d'accord, et il va aller faire un nouveau sommet. Là, je vais attendre maintenant un retracement pour chercher une opportunité pour acheter ce marché. Donc, c'était les deux scénarios qui se présentaient à moi. Mais j'ai opté pour le premier scénario. J'ai dit que je vais commencer déjà par chercher une opportunité pour acheter ce marché lorsque le prix va commencer par retracer. Alors, lorsque le prix va commencer par retracer, où est-ce que ce retracement-là va prendre fin pour que je puisse chercher une entrée? Cela nous conduit tout droit à notre deuxième étape qui est la recherche des zones d'attaque. Alors, lorsque le prix a cassé son ancien sommet, donc je devais chercher
les zones d'attaque. Il devait chercher le niveau sur lequel, lorsque le prix va revenir, il y aura une grosse probabilité pour que le prix puisse retourner. D'accord? Donc, nous avons déjà notre cassure de structure et nous avons déjà notre impulsion. Voilà. Après que le prix casse la structure, ça veut dire nous avons notre creux qui est à ce niveau et nous avons notre sommet qui est à ce niveau. C'est les deux niveaux que je dois utiliser pour pouvoir chercher mes zones d'attaque. Donc, je prends juste mon Fibot comme ça que je vais projeter sur l'impulsion. Voilà. Donc, la première zone est déjà là, d'accord? Et j'ai ma deuxième zone qui est également à ce niveau-là. Donc, j'ai mes deux niveaux qui sont là, d'accord? Et j'ai également mon niveau de take profit qui est là. Donc, le niveau sur lequel je vais sortir. Et c'est ce niveau qui est là, à ma troisième étape, qui est la recherche de la confirmation. Alors, lorsque je suis allé en H1, qui est ma time frame de confirmation, il devait attendre que le prix puisse former une configuration de retournement. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'ai eu d'abord à tracer cette ligne de tendance que j'observais et j'attendais sa cassure. D'accord? Vous voyez? Donc, après que le prix soit venu casser cette ligne de tendance également, j'ai également assisté à la cassure de la structure du marché. Donc, il y avait une structure du marché ici qui a été cassée. D'accord? Donc, si vous observez très bien, vous allez voir que là-bas, le prix a formé cette figure-là. Et c'est une configuration de retournement pour ma stratégie. C'est cette configuration qui a été formée à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, lorsque le prix a formé cette configuration en même temps, d'accord, et le prix a cassé et la ligne de tendance et le sommet, j'ai en même temps pris les trades, d'accord, et je suis parti chercher l'ancien sommet qui était là. Donc, comme vous le voyez également, le prix est venu et finalement, il a touché le take profit à ce niveau. Alors, je veux vous dire encore quelque chose qui est très important. D'accord? Cette chose concerne l'entrée à ce niveau. Donc, je vous avais dit que lorsque tu viens sur le marché, tu dois avoir seulement une seule idée en tête, soit acheter, soit vendre. D'accord? Tu ne peux pas venir sur le marché en ayant en même temps les deux idées, que si le prix fait tel, je vais acheter, si le prix fait tel, je vais vendre. Vous voyez? Alors, ceux qui sont venus sur ce marché en ayant les deux idées, si le prix fait tel, je vais acheter, si le prix fait tel, je vais vendre. Ici, ils ont vendu ce marché. Pourquoi? Parce que quand on observe bien, ce niveau-là, il a été cassé. Vous voyez? Donc, lorsque le prix a commencé par retracer comme ça, ils sont positionnés pour vendre ce marché. Parce que pour eux, il y a une cassure. Et ils se sont fait liquider tout simplement. Alors que s'ils avaient l'idée que ce marché-là, ils veulent uniquement l'acheter, c'est sûr que vous pouvez trouver une entrée à ce niveau. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour que nous puissions aller à 100 abonnés d'ici la fin de ce mois.